Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la suite de cette étude biblique. Donc on est toujours dans 1 Samuel chapitre 28. On a vu cette histoire étrange entre Saül qui parle avec un mort, donc Samuel. Alors on va voir cette semaine la suite, on va continuer l'étude de ce chapitre. Mais on va relire auparavant une partie du texte pour bien reprendre justement le contexte. On va relire les versets 4 à 19. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent installer leur camp à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils établirent leur camp à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut rempli de peur et son cœur trembla violemment. Il consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas, ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Saül dit alors à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme capable d'invoquer les esprits et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « À Endor, il y a une femme capable d'invoquer les esprits. » Alors Saül se déguisa en enfilant d'autres vêtements et partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Pratique donc la divination pour moi en invoquant un mort, en faisant monter pour moi celui que je t'indiquerai. » La femme lui répondit, « Tu sais ce que Saül a fait, la manière dont il a fait disparaître du pays ceux qui sont capables d'invoquer les esprits et les spirites. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie? Veux-tu me faire mourir ?» Saül lui jura par l'Éternel, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera aucun mal pour cela. » La femme demanda, « Qui veux-tu que je fasse monter pour toi ?» Il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « N'aie pas peur, dis-moi plutôt ce que tu vois. » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu monter de la terre. » Il lui dit, « Quelle est son apparence ?» Elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit alors que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant monter ?» Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est détourné de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par des rêves. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est détourné de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. Il a arraché la royauté de tes mains et il a donné un autre à David. Tu n'as pas obéi à l'Éternel, tu n'as pas fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. L'Éternel livrera même Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, tes fils et toi, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Aussitôt Saül tomba à terre de tout son long. Les paroles de Samuel le remplissaient d'épouvante. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de toute la journée et de toute la nuit. La femme s'approcha de Saül et, le voyant très effrayé, elle lui dit, « Ta servante t'a écouté, j'ai risqué ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant toi aussi ta servante. Laisse-moi t'offrir un morceau de pain à manger. Ainsi tu auras la force de te remettre en route. » Alors on va rouvrir un peu la parenthèse sur la nécromancie pour justement traiter un autre point, c'est est-ce que l'on doit parler aux morts d'après la Bible? Voilà, cette histoire soulève une question importante. Est-ce qu'on peut s'entretenir avec les morts, nous qui sommes vivants? Donc, est-ce que ce qu'on appelle le spiritisme, est-ce que c'est autorisé dans la Bible? Alors, on a vu que la parole de Dieu l'interdit explicitement. C'est interdit d'essayer de parler avec les morts. Tout ce qui est astrologie, médium, spiritisme, nécromancie, tout ça, c'est condamné par Dieu. Regarde avec moi, Lévitique 19, verset 31. « Ne vous adressez pas à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites. Ne les recherchez pas, de peur de vous rendre impurs avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et un autre verset un petit peu plus loin, toujours dans Lévitique, chapitre 20, verset 6, nous dit « Si quelqu'un s'adresse à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites pour se prostituer à eux, je me tournerai contre lui et je l'exclurai du milieu de son peuple. » Alors donc, la Bible interdit clairement de parler aux morts, et elle interdit également de prier pour les morts. Regardez ce que Jésus a répondu à un jeune homme dans Luc 9, versets 57 à 60. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Voilà, donc ici c'est très clair, Dieu ne veut pas que nous essayions de parler avec des morts, ou même d'intercéder en leur faveur, d'avoir un échange quelconque. Que dit le Seigneur ici? Laisse les morts enterrer leurs morts. Par contre, il rajoute, et toi, va annoncer le royaume de Dieu.
Voilà. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est pas qu'on essaie d'entrer en contact avec des défunts ou d'avoir des prières pour eux, hein. Ici, notre mission à nous, ce que le Seigneur nous appelle à faire, c'est plutôt d'aller annoncer aux autres le royaume de Dieu, quoi. Parce que nous sommes parmi les vivants, voilà. Les morts sont avec les morts, nous les vivants, nous sommes avec les vivants. C'est l'une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles Saül a été rejeté par Dieu. Regarde avec moi 1 Chronique 25, versets 10 à 14. Saül mourut à cause de l'infidélité dont il avait fait preuve envers l'Éternel, parce qu'il n'avait pas respecté la parole de l'Éternel, allant même jusqu'à interroger et consulter ceux qui invoquent les esprits. Il ne consultait pas l'Éternel, aussi l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Donc ici, qu'est-ce qu'il reprochait à Saül? Son infidélité, de ne pas avoir obéi à la parole de Dieu et d'avoir cherché à consulter les morts plutôt que Dieu lui-même. Alors les amis, si on a des craintes ou des interrogations sur notre présent, sur notre avenir, on ne doit pas se tourner vers l'astrologie ou le spiritisme, hein. Même si peut-être qu'on a l'impression d'avoir une démarche spirituelle, mais non. Vous avez vu, la parole de Dieu est très claire à ce sujet. Et Dieu n'a pourvu qu'un seul intermédiaire entre lui et les hommes. Pas d'astrologue, de spirit ou autre, ou d'esprit, voilà. Il n'y a qu'un seul intermédiaire que Dieu a choisi entre lui et les hommes. Il l'a placé ici, lui seul, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, hein, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Regardez avec moi 1 Timothée 2, versets 5 et 6. En effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Voilà les amis, donc c'est Jésus, hein, c'est lui seul que Dieu a choisi pour sauver les hommes en mourant sur la croix, hein. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et c'est aussi lui que Dieu a choisi pour faire le lien entre les hommes et lui. Il n'y a pas d'autre intermédiaire, hein, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas d'astrologue, il n'y a pas de médium, il n'y a pas de devin. Il n'y a que Jésus-Christ, donc le Fils de Dieu. Alors si dans le passé vous êtes tourné vers l'astrologie, le spiritisme, vous n'êtes pas perdu pour autant, rassurez-vous, Dieu pardonne aux hommes leur ignorance aussi, hein. Mais il faut d'abord reconnaître vos fautes devant lui pour être pardonné. Regarde avec moi 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà, donc les amis, le Seigneur est bon, hein. Il nous pardonne aussi nos ignorances, hein, et nos fautes, mais voilà, il faut confesser nos péchés, et le Seigneur est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors pour confesser ses péchés, c'est très simple, hein, tout simplement, il faut passer par Jésus-Christ, hein. C'est lui le seul intermédiaire que le Seigneur a prévu entre lui et les hommes. Et quand on confesse nos fautes à Dieu, directement, voilà, le Seigneur nous dit, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La seconde étape ensuite, c'est qu'il faut ouvrir notre cœur au Seigneur Jésus pour recevoir le salut, c'est-à-dire la vie éternelle. C'est ce qui nous permettra d'avoir une complète restauration dans notre relation avec Dieu. Regarde avec moi Romains 10, versets 9 à 13. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Voilà les amis, donc je ne sais pas si vous êtes sauvés, je ne sais pas où vous en êtes dans votre relation avec Dieu. En tout cas, vous avez vu les étapes de la restauration, hein. Tout d'abord, demandons pardon à Dieu pour nos fautes, et ensuite, il faut donc recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur, croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité, voilà, pour être sauvé. Et Dieu ne vous rejettera pas parce qu'il est écrit, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Vous voyez, qui sera sauvé donc, c'est ceux qui font appel au nom du Seigneur, donc il n'y a pas d'autre intermédiaire entre Dieu et les hommes, et il n'y a pas d'autres personnes ou d'autres religions, d'autres méthodes au sens large pour faire la paix avec Dieu. Ça passe uniquement par la vie du Seigneur Jésus-Christ et son sang qui a coulé sur la croix. Amen les amis. Amen. Alors dans la suite de l'histoire, on va retrouver les Philistins qui s'apprêtent à affronter Israël, mais cette fois au sein de cette armée, on va trouver donc un soldat bien inattendu, c'est le roi David, et c'est ce qu'on va voir dans l'épisode la semaine prochaine. Les amis, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous amènera, tout comme moi, à réfléchir, hein, sur notre état, sur notre situation. Partagez-le aussi autour de vous, hein, si vous pensez qu'il y a des personnes qui auraient besoin d'entendre ce type d'études bibliques. Alors, prions aussi pour ceux qui nous entourent, qui ne sont pas encore sauvés. C'est pas toujours facile, hein, de leur partager l'évangile. Beaucoup de résistance souvent. Parce que le Seigneur nous aide et que le Seigneur donc soit glorifié à travers nos vies. Amen. Amen les amis.
On se retrouve Dieu voulant la semaine prochaine pour la suite de cette histoire. À bientôt.